À partir du moment où on en prend conscience, oui. Alors après il y a aussi tout un truc de folklore. C'est le bras impliable, les personnes insoulevables, etc. C'est des connaissances techniques. En fait, c'est des connaissances quasiment architecturales, quoi. C'est l'arc-boutant, la clé de voûte. C'est tout un tas de systèmes qui permettent à des enseignants de montrer que le chi existe, mais en fait en utilisant des principes rationnels de base, quoi, qu'un architecte connaît très bien. Mais par contre, pour soi-même, on sent qu'il y a une possibilité de cultiver. Les Chinois utiliseraient le terme de cultiver son chi, comme on cultive un jardin. Moi, l'exemple que je connais dans les arts martiaux, c'est pas forcément les résultats en combat. C'est des gens qui, par exemple, comme André Noquet, un grand maître d'aïkido, disciple de Ueshiba, à la fin de sa vie, il était très malade, ce pauvre homme, quoi. Mais quand il était sur le tatami, c'était toujours impressionnant, quoi. Ses élèves l'amenaient presque en chaise roulante à la fin de sa vie, ben, le maître Ueshiba aussi, hein. Finalement, ils avaient un âge assez avancé. Alors c'est vrai que leurs disciples bloquaient un peu, ça faisait penser un peu comme en URSS, où les dirigeants ne pouvaient pas mourir, quoi. C'était impossible qu'ils puissent mourir, mais il y a un moment, c'est quand même des humains, c'est pas des dieux. Il y a un moment, malheureusement, à long terme, on est mort. Mais je voyais cette manifestation du chi dans la pratique et la démonstration. Un type comme Noquet, à un âge bien avancé, arrivait malade. Il était quasiment en chaise roulante, porté par les élèves. Dès qu'il était sur le tatami, il avait 20 ans de moins, quoi. Il faisait des taï sabaiki, des trucs qu'un jeune aurait eu du mal à faire. Donc ça, c'est presque aussi l'esprit qui porte la forme, quoi. C'est lié, le shen, l'esprit, avec le chi et le jing, quoi. Il y a les trois, un peu. Shen, c'est vraiment l'esprit. Il y a cette force de l'esprit qui est au-dessus, quoi, qui génère la possibilité au chi de s'exprimer. Et moi, je le vois comme ça, parce que le coup de la paume mortelle, il y a eu, mais... C'était Ko Yun-chen qui était la Ko. Fo Jun-sha. Fo, c'est Bouddha. Jun, la paume, Juan, Chun. Shen, Ko Yun-chen. La paume dévastatrice du Bouddha, quoi. Et ce type avait une telle force, une telle puissance qu'il a tué un de ses élèves qui avait bêtement essayé de l'attaquer pendant sa... Il faisait une sieste et un de ses élèves a dit « Putain, le maître est très fort, mais si je l'attaque pendant sa sieste ?» Erreur. L'autre a vu l'attaque arriver, il l'a dévié, il a vu une paume et il a tué ce disciple un peu con. Et il a eu des tas d'ennuis, il s'est ramassé 3 ans de prison, etc. Donc il intercalait la paume de façon à ne pas blesser ses élèves. Il développait une force un peu merveilleuse, quoi. Mais qui lui posait presque plus de problèmes qu'en résolvait, hein. Donc, dans une certaine mesure, si on a beaucoup de chi, il faut quand même faire gaffe. C'est pas la peine de brûler de l'intérieur non plus, quoi. À la limite, dans un certain cas, il faut plutôt le calmer, quoi. Il y a un certain moment, il faut plutôt calmer le chi qu'essayer de l'amplifier, quoi.